Bonjour chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Bienvenue dans votre podcast de ce qu'il faut savoir. Cela va faire 2 mois que les États-Unis sont entrés en conflit direct contre l'Iran. Peut-on déjà faire un bilan? Quelles sont les chances raisonnables pour que ce conflit ne s'enlise pas? Voyons cela ensemble en analysant l'ensemble de nos sources. Alors, pour y voir plus clair, pour vraiment décortiquer comment on en est arrivé là, et surtout où tout ça pourrait nous mener, on va suivre un plan en 5 étapes. On partira de l'étincelle qui a tout déclenché jusqu'au risque bien réel aujourd'hui d'un conflit qui pourrait durer. Allez, on commence par le commencement, l'étincelle. Qu'est-ce qui a vraiment mis le feu aux poudres? Comment est-on passé des tensions diplomatiques à une confrontation armée directe? Bon, tout s'est emballé au début de l'année 2026. Il y a d'abord eu la répression de manifestations en Iran, ce qui a fait monter la pression d'un cran, c'est clair. Et puis, la réponse américaine n'a pas tardé. Un déploiement militaire massif dans la région, le plus gros depuis 2003, c'est dire, et ça a culminé le 28 février avec le début des frappes menées conjointement avec Israël. Et tout de suite, on a su que c'était sérieux. Ces opérations militaires ont été lancées avec des noms de code bien précis. Ça ne laissait vraiment aucune place au doute sur les intentions de chaque camp. Et les noms choisis, ils en disent long, hein. Côté américain, on a Opération Epic Fury. Côté israélien, Opération Roaring Lion. Et évidemment, la riposte iranienne n'a pas tardé, elle a été baptisée Opération Promesse Honnête 4. Et là, ce n'était pas juste un nom, ça s'est traduit par une vague massive de représailles dans tout le Moyen-Orient. L'engrenage était lancé. Et c'est là que tout bascule. Très très vite, on est sorti du simple face-à-face entre l'Iran et les États-Unis. En l'espace de quelques heures, le conflit a pris une toute autre dimension. Il est devenu régional. Ce qui est frappant, c'est la vitesse de l'embrasement. Dès le 1er mars, donc le lendemain, le Hezbollah entre dans la danse et attaque Israël. Hop, un nouveau front au Liban. Le 2 mars, l'Iran joue une carte maîtresse, la fermeture du détroit d'Ormuz. Et le même jour, une base britannique à Chypre est touchée par un drone. Là, on comprend que le conflit frappe aux portes de l'Europe. Forcément, les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui ont tout de suite parlé d'une dangereuse escalade. Et cet embrasement régional a eu un effet domino immédiat et mondial. Un véritable choc économique. Et tout ça à cause d'un tout petit point sur la carte. Un point de passage absolument stratégique. Voilà, le fameux détroit d'Ormuz. Il faut s'imaginer un passage de seulement 39 km de large. C'est un vrai goulot d'étranglement. Mais par là transite une part immense du commerce mondial d'hydrocarbures. C'est l'autoroute du pétrole en quelque sorte. Donc, celui qui tient ce détroit, il tient un levier de pression phénoménal sur toute l'économie mondiale. Le fermer, c'est une arme économique absolument redoutable. Pour se rendre compte de l'impact, il y a un chiffre qui parle de lui-même, 20%. 20% de tout le pétrole consommé sur la planète passe par ce détroit. Alors forcément, quand Téhéran décide de fermer le robinet, eh bien c'est le monde entier qui sent passer le frisson. La conséquence a été immédiate et brutale. Le prix du baril de pétrole a grimpé de plus de 60%. C'est une hausse spectaculaire en un temps record. Évidemment, les marchés financiers se sont affolés et ça s'est ressenti directement sur les prix à la pompe un peu partout sur le globe. Et face à cette flambée des prix, quelle a été la réaction du président américain, Donald Trump? Eh bien, il a publié sur son réseau social Truth Social un message qualifiant cette hausse de « tout petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis et du monde ». Une façon de présenter l'impact économique comme un sacrifice nécessaire en somme. Ok, donc on a une situation militaire qui s'envenime, une économie mondiale sous tension. Logiquement, en coulisses, la diplomatie s'est mise en marche. Des tentatives de médiation ont eu lieu, mais on va le voir, elles ont très vite buté contre un mur. Plusieurs pays ont enfilé leur costume de médiateur. On pense à Oman, qui a souvent joué ce rôle, mais aussi la Russie ou encore le Pakistan. Tous ont essayé de faire passer des messages, de maintenir un semblant de dialogue entre les deux camps pour trouver une sortie de crise. Mais c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le fossé entre les exigences des deux camps est abyssal. D'un côté, les États-Unis demandent ni plus ni moins que l'arrêt total du programme nucléaire iranien, la réouverture du détroit et des restrictions sur les missiles balistiques. De l'autre, l'Iran exige des réparations de guerre, l'arrêt complet des attaques et, point crucial, la reconnaissance de sa souveraineté sur ce même détroit d'Ormuz. On voit bien que les deux visions sont à ce stade tout simplement incompatibles. Et cette impasse diplomatique, elle nous amène tout droit à la question centrale, celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'on se dirige vers un conflit qui va s'enliser, un conflit qui va durer? Alors, quels sont les risques réels d'enlisement? Malheureusement, plusieurs facteurs semblent indiquer qu'une sortie de crise rapide est assez peu probable.
Reprenons les points clés. D'abord, on l'a vu, les positions diplomatiques sont aux antipodes. Ensuite, le conflit s'est étendu. Ce n'est plus un seul théâtre d'opération, mais plusieurs fronts. Il y a aussi la question du coût. Une guerre longue, ça coûte cher, c'est un défi logistique énorme, même pour l'armée américaine. Sans oublier les perturbations économiques mondiales qui, elles, créent des tensions, y compris au sein des alliances. Tout ça, mis bout à bout, ça complique sérieusement la donne. Chers auditeurs et auditrices de French Boulevard, la vie n'est tristement pas un long fleuve tranquille. Et dans ce chaos, nous essayons à notre niveau de comprendre et de partager ce qu'il faut savoir dans notre podcast. Merci à vous d'être chaque jour plus nombreux à suivre nos aventures informatives. En attendant demain, nous vous souhaitons de passer une belle journée sur French Boulevard, la première radio francophone aux États-Unis.